Yo la team, aujourd'hui on fait une petite vidéo review pour parler des fakes sous Metal Fight parce que récemment j'ai acheté tout ça et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous de découvrir qu'est-ce que pouvait ressembler une fake dans Metal Fight. Donc c'est parti. Déjà je vais prendre en référence Beatlynx, donc c'est normalement du 4D. Mais sous Metal Fight Hasbro, le 4D en fait était séparé soit en toupie normale comme là, du coup sans gimmick de 4D, soit en Hyper Blade, donc c'est-à-dire avec les gimmicks gardés, mais ce sont des toupies assez rares aujourd'hui, donc il est plus normal en fait, plus régulier de trouver ce genre de toupies, donc les toupies de Metal Fury. On va commencer déjà par les lanceurs. Disons que si vous voyez ce genre de lanceur, donc c'est des Hasbro, c'est que c'est ok. En fait, la plupart du temps, il faut voir ça comme symbole, le CE, avec surtout les copyrights que vous voyez ici. Tommy, Hasbro, si je vous les mets à l'endroit, ça verra mieux. Si vous voyez ce genre de copyright, même si les vis sont comme ça, c'est ok. Vous êtes bon. Surtout avec le CE qui est marqué ici. Pour ce qui est de la languette, il y a un petit code ici que vous voyez, là. Là, par exemple, il est marqué V2. Et ça veut dire qu'il est ok, qu'il est de Hasbro. C'est surtout ce petit symbole-là qui va vous garantir que c'est bien un lanceur vrai. Par exemple, d'autres lanceurs dans ce pack-là, celui-là par exemple, il est vrai du coup. Il est tout aussi vrai. Mais par contre, il se présente comme ça, puisqu'il y a la présence des copyrights et surtout du CE. On a aussi la présence, dans les cas de Hasbro, d'un petit code à cette fente-là, mais au-dessus, réellement, il n'y a pas de façon d'identifier. Si vous voyez ce genre de petits lanceurs, ce sont en fait des lanceurs de fast-food, donc de McDonald's, etc. Encore une fois, on vérifie juste la présence des petits arrobas, donc les arrobas garantissent en fait l'authenticité, puisque ce sont des certificats entre guillemets. Non, les marques n'ont pas le droit de l'utiliser. Comme vous voyez encore en reflet, là il est marqué B2H, donc ce qui signifie que c'est bel et bien une marque officielle. Par exemple, celui-ci aussi, du coup, il est bel et bien Hasbro, puisqu'il du coup il a les copyrights, etc. Après, pour identifier si c'est Takara ou Hasbro, ça dépend surtout de qu'est-ce qu'a commercialisé la marque en fait, puisque ça c'est vraiment les modèles qu'ont commercialisé Hasbro. Pour les lanceurs de chez Takara Tomy, on retrouve ce genre de lanceur, donc il y a cette apparence-là. Par-dessus, là le sticker ce n'est pas censé être présent, mais on n'a pas réellement de façon de les identifier si on regarde comme ça. Comme d'habitude, le plus formel, ça sera toujours l'arrobase, certifiant que c'est bel et bien un Takara Tomy. Donc pour le coup, il se trouve ici, et on voit bien Takara Tomy Made in China. Et voici par exemple un fake. Donc là, on pourrait se dire que c'est un Hasbro, puisqu'il a tout pour être Hasbro. Si on compare, voilà. Au niveau de là, par contre, il n'y a pas de code, donc celui-là est bel et bien faux. Et puis la différence se fait surtout au niveau d'ici. Il n'y a pas le CE, il n'y a aucun copyright, il y a juste marqué Made in China. Donc celui-ci par exemple est fake. Par exemple celui-ci aussi est complètement fake puisqu'il n'y a vraiment aucun copyright. Et ce qui est le plus alarmant c'est ce genre de stickers où il y a marqué clairement que c'est marqué Jiffy Asia. Donc clairement ce n'est ni Takara ni Hasbro, c'est complètement de la contrefaçon. Et là puis vous voyez bien que les soudures etc sont vraiment très mal faites. Donc ça vraiment c'est du pur fake et en plus c'est marqué dessus. Même s'il y a le petit CE et des numéros, ça ce n'est pas de la marque Beyblade. Pour tout ce petit lot de crémaillère par exemple, encore une fois on va vouloir regarder si ici il y a un petit numéro. Et là il est là. AA01. Donc ça c'est du Hasbro. Ce genre d'accessoires, si jamais vous en trouvez dans des lots d'occasion, c'est clairement pas du Beyblade, ça c'est souvent du Nado. Maintenant on va continuer avec ce genre de toupie. Donc j'en ai plusieurs modèles. J'ai 3 modèles de ce genre de toupie. Clairement c'est de la daube, c'est complètement du fake. Même s'il y a marqué, genre il y a même s'il y a le logo de Grand Cetus dessus, ou Del Drago, et encore je crois que c'est carrément l'enfant qui a mis par-dessus. Tout ça, c'est clairement du fake. Hasbro n'a jamais commercialisé ce genre de choses, et encore moins Takara Tomy. Puis vraiment, un autre truc qui est vraiment très gros symbole de fake, c'est les pointes en métal. Tout ce qui est pointe en métal, c'est clairement du pur fake. Et puis vous voyez bien la qualité du métal. C'est pourri quoi, ça c'est pas du tout du Beyblade, donc ça finit clairement à la poubelle. Ensuite maintenant, on va s'équiper et on va regarder les pièces de toupie, savoir les identifier, est-ce qu'elles sont fake ou non. Spoiler alerte, tout ce qui est là, c'est du fake. Déjà, on va commencer par les trucs à boulons. Donc ça, c'est un vrai. Pour l'identifier, Made in China, le petit cercle ici. Et encore une fois, les copyrights qui sont ici. On va commencer déjà pour les boulons. Comment identifier un fake? Déjà, souvent, les dessins sont soit en stickers,
soit clairement gravé dessus. Donc ça rend, comme ici, c'est clairement gravé dessus, donc ça rend un style clairement cool. Les finitions doivent être super bien finies, sauf si bien entendu, comme là, il s'est pris des coups. Donc c'est un peu compliqué à identifier, mais si vous voyez clairement ce genre de rainure comme ici, c'est que c'est clairement un fake. Voilà, les finitions de ce genre, ce n'est pas possible sous Hasbro ni Takara Tomy. Ensuite, un truc qui est très majeur, c'est l'espace des rectangles ici. Si c'est resserré, plus grand ou quoi, c'est que c'est clairement un fake. Ensuite, quelque chose qui sera vraiment notable pour identifier si oui ou non c'est fake, c'est ça, le petit carré en dessous des deux rectangles. Le petit carré se trouvera forcément en dessous des deux rectangles, et non à ce niveau-là. Donc déjà, celui-là, confirmation encore une fois qu'il est fake. Puis c'est surtout que, pour vérifier, sur un des petits, ici, bon là ça sera compliqué à voir, mais en fait vous avez un code. Et ce code certifie justement le numéro de série du boulon. Maintenant, vous savez identifier le vrai d'info au niveau d'un boulon. Surtout, regardez la forme générale, les finitions, comme ici, qui sont vraiment foirées. Et surtout, au niveau du carré en dessous des petits rectangles, vérifier sa présence et surtout le numéro de série qui est à l'intérieur. Tout ce qui est anneau d'énergie, c'est un peu complexe d'identifier si savoir c'est fake ou non. Souvent, tout ce qui a paillettes, etc., c'est des particularités qu'on commercialisait Hasbro et Takara, donc entre guillemets, c'est déjà rassurant pour nous. Ensuite, des couleurs fluo comme ça, translucides à mort, c'est pas forcément bon signe. Cependant, il y a quelques toupies sous certaines éditions qui sont sorties réellement sous ces couleurs-là. Donc c'est un peu compliqué de savoir si c'est fake ou non. Un petit indice, c'est surtout au niveau de l'usure. Là, on voit bien des petits morceaux d'usure, et en fait, on voit bien que ça a bien poncé comme du plastique pur. C'est pas signe de bonne qualité de matériel, donc souvent c'est signe de fake. Et en fait, en dessous, quelque chose qui va identifier radicalement si c'est fake ou non, c'est ce numéro de série qui va se trouver ici. Donc là, c'est marqué AA4, qui ne sera pas présent, du coup, sur celui-ci. S'il n'y a pas ce numéro de série ici, ça ne sert à rien, il est forcément fake. Ça peut composer d'autres numéros, mais tant qu'il y a un numéro, c'est que c'est un vrai. Au niveau des roues de fusion, alors ça peut être plus ou moins trompeur la qualité du métal. Comme le mien ici est légèrement poncé et a bien oxydé. L'oxydation est quelque chose d'assez complexe. Comme là, on peut se dire qu'il a vachement oxydé, donc en soi ça devrait aller. On pourrait se dire ok c'est bel et bien un vrai. Quand on regarde de plus près, là il n'y a pas de numéro de série, et en fait il va se cacher là, au niveau de la fente ici. Voilà, là vous le voyez mieux. Il y a marqué AA2. Comparé au fake, il n'y en a pas. Il n'y a aucun numéro de série apparent à cet endroit. Donc c'est signe que celui-là est un fake. Encore une fois, il faut vraiment se fier à la qualité du métal, à son oxydation au niveau de sa couleur, parce que vous voyez bien la différence de couleur tout de même entre celui-ci et celui-ci. Et puis c'est surtout ce numéro de série qui se trouve en dessous. Après, ça veut plus ou moins rien dire, puisqu'il y a aussi le niveau de la brillance du métal. Parfois, le métal va briller beaucoup plus, va être beaucoup plus fin, comme ici, et vraiment très peu épais, et encore une fois, pas de présence de numéros. Il y a aussi cet effet un petit peu granuleux, comme vous voyez, un peu taché, granuleux. C'est pas juste une roue de fusion qui est mauvaise, qui a baigné dans la boue. C'est clairement une roue de fusion de mauvaise qualité. Ensuite, il y a celle-ci. Donc pareil, effet très granuleux, avec de la brillance et une faible épaisseur, et encore une fois, pas de numéro de série. Donc celui-là, encore une fois, c'est fake. Alors, au niveau des axes de rotation, déjà ce genre d'axe qu'on retrouvait par exemple sur Ray Unicorno, ou Ray Striker, c'est clairement les plus retrouvés en termes de fake. Pour les identifier, c'est un peu complexe. En fait, il se cache dans une des fentes là ou là. Donc c'est très complexe de les voir, mais ça y est, là vous le voyez, BB5. Donc par exemple celui-là vous le voyez très bien. Par contre celui-ci, alors déjà il est opaque, donc à la caméra vous n'allez pas forcément le voir. Dans ces cas-là prenez une lumière. Et clairement il n'y a aucun numéro de série apparent. Donc encore une fois, il faut surtout vérifier la qualité du matériel, donc du plastique ou du métal, et ensuite les finitions de manière globale, et puis surtout s'il y a un numéro de série. Après, quelque chose que vous pouvez faire, c'est toujours peser votre pièce et comparer avec un dossier où ça regroupe le poids total des pièces. C'est quelque chose qui est assez courant aujourd'hui dans le monde de Beyblade, donc vous pouvez toujours vérifier aussi de cette manière. Par exemple, ici on a un autre axe où on va peut-être voir un petit peu mieux à l'intérieur, mais encore une fois, il n'y a aucun numéro de série apparent. On voit très clairement une mauvaise finition au niveau des ronds, là, des petits ronds. Et voilà, après, encore une fois, on pourrait comparer au niveau du poids, mais c'est surtout au niveau de ce numéro de série qu'il n'existe pas, donc c'est clairement du fake. Au niveau des pointes, j'ai pas de pointe fake, donc je peux pas réellement vous comparer. Et en fait, tout simplement, il y a un petit code que vous voyez ici, qui est en train d'apparaître, qui est juste là.
Donc là, il y a marqué BB22 ou B22, je sais pas. Et en fait, toujours, il y aura la présence d'un petit numéro de série, comme ici. Donc voilà, maintenant vous savez identifier des Metal Fight Hasbro comme Takara, entre guillemets, mais surtout des Hasbro, on va dire. Si jamais j'ai besoin de rectifier, je ferai une vidéo spéciale Takara, mais principalement en brocante, ça sera du Hasbro que vous allez retrouver. Donc ça, c'est entre guillemets une première vidéo sur les fakes. J'espère pouvoir en faire d'autres si je trouve d'autres lots d'occasion qui me permettent d'identifier les fakes. Mais voilà, ça sera déjà un bon avancé pour tout le monde qui se pose pas mal de questions sur est-ce que ce que j'ai acheté est fake ou non sous Metal Fight. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de d'autres précisions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et ceux qui ont vu cette vidéo, qui s'y connaissent en fake, n'hésitez pas aussi à indiquer tout ça en commentaire si vous êtes d'accord ou non, ou si vous voulez ajouter des précisions. Sur ce, tchuss!